13h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition. Au menu, le deuxième congrès de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Une rencontre statutaire sur fond de ruling du FAIB, de la FAIB afin de lui donner les moyens de répondre aux défis de l'heure. Et puis, objectif 144 000 tonnes de riz à la fin de la présente campagne dans la boucle du Mouhoun. Les moyens de cette politique, le riz flottant entre autres. Quel avantage de cette variété cultivée dans la vallée du Sourou? Réponse dans quelques instants. Dépose ton arme, une interpellation, mais aussi le titre d'une chanson d'orphelins et autres enfants vulnérables de l'ONG Ampo. Un cri de cœur que vous entendrez dans la page culture du journal. Et dans la page sport, nous irons à la découverte d'une nouvelle discipline sportive Made in Burkina. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. L'expérience de téléconsultation s'étend à d'autres villes du Burkina. Après Tenkodogo, une patiente de 15 ans qui réside à Dori a été prise en charge via le numérique au CHU Yalgado Ouedraogo. L'expérience est déroulée sous le regard de Nongba Kouda et Boukari Ouedraogo. Cette jeune fille de 15 ans a été victime de morsures de serpent à Falangotou le 2 août dernier. Référée au CHR de Dori, après 3 jours de prise en charge par l'équipe du docteur Dao, le pronostic vital de la patiente reste engagé et la solution se tourner vers Ouagadougou. À travers cette plateforme virtuelle, docteur Dao présente le diagnostic de la malade au professeur Kouita. Nous avons noté température à 33 Celsius, une taille à 1,50 mètres, de poids à 52 kg. Après avoir écouté attentivement et posé les questions pour avoir les éclairages nécessaires, le professeur Kouita, chef du département de la pédiatrie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, génère le rapport de consultation. On a parlé déjà du sérum antitétanique et du sérum du vaccin antitétanique qu'il faut compléter rapidement. Une consultation en temps réel sous le regard de la ministre en charge de l'économie numérique. Nous voulons nous donner toutes les chances de réussir donc ce processus d'utilisation du numérique dans la santé. L'objectif, c'est d'améliorer l'offre de santé et avec des outils conçus et développés par nous-mêmes. Après l'exercice, nous retrouvons le professeur Kouita qui pratique pour la première fois cet outil. On ne peut que saluer cette initiative et souhaiter que très rapidement toutes les structures sanitaires, au moins les chercheurs et les chercheurs, soient en connexion avec certainement un dispositif qui permet une fluidité. Parce que des fois, pour partager des images, ça peut être plus difficile. Et si tout ça, ça marche, nous pensons que c'est un très bon projet qui devrait permettre en tout cas de réduire la difficulté de prise en charge des patients. L'amélioration de la prise en charge des malades par le truchement du numérique, une étape qui vient d'être franchie dans le domaine de la santé au Burkina Faso. Ouverture ce matin à Ouagadougou du deuxième congrès ordinaire de la Fédération Il s'agira également du renouvellement des instances dirigeantes de l'organisation. L'ouverture du congrès a eu lieu en présence du président du Faso et de notre équipe de reportage, Gérard Somé et Sekou Zongo. C'est une mobilisation de tous les musulmans du Burkina Faso à travers leurs différentes associations autour de la FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, à ce deuxième congrès ordinaire. Un congrès qui se tient sous le patronage du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, venu témoigner sa solidarité aux musulmans du Burkina dans leur quête de la paix et de la cohésion sociale. Si pour le bureau sortant de la FAIB, des acquis sont à observer, les défis restent toutefois nombreux. L'ensemble des musulmans de notre pays attend de ce congrès un signal fort pour consolider les bases en construction depuis 2005 de ce trait d'union des composantes de la communauté des musulmans qu'est la FAIB. Il est grand temps pour tous les musulmans de regarder vers la même direction
et de soutenir cette fêtière pour qu'elle puisse accompagner chaque citoyen des foi musulmane dans sa vie de croyant et pour qu'elle puisse contribuer à mieux impacter le développement dans notre pays. Il sera également question de conduire des réflexions en vue d'élaborer ensemble les axes prioritaires de la Fédération pour les 4 prochaines années. Des travaux de renforcement des capacités des congressistes sont enfin prévus sur les défis majeurs de la Oumma. L'ensemble de ces défis ne peuvent cependant être relevés sans une entente de toutes les couches sociales et les confessions religieuses du Burkina. C'est pourquoi tous à ce congrès prescrivent l'union comme le socle de la paix et de la concorde nationale. La paix et la prospérité au Burkina Faso ne sauraient être une réalité sans un dialogue franc et une réconciliation sincère. C'est pourquoi, du haut de cette turbine, nous, leaders islamiques, exhortons les différents acteurs de la scène politique et publique à travailler pour une réconciliation des Burkinabés afin de donner une chance à tous de vivre en sécurité pour contribuer à la construction de notre pays. Nous voulons que la population burkinabé se ressaisisse. Nous sommes un peuple cosmopolite, composé de musulmans, de chrétiens, d'animistes et bien d'autres religions. Donc nous devons pouvoir partager ce vivre ensemble. Nous devons pouvoir faire en sorte de transmettre aux générations futures cette belle embellie. Le fait que nous vivions en parfaite symbiose, en bonne intelligence. Et c'est le plus important. Quand il s'agit de demander des prières pour le Burkina Faso, on n'indique pas une seule religion. On demande à toutes les religions de pouvoir prier pour le Burkina Faso. Et fort heureusement, allez-y dans les familles pour voir. Nous avons dans la même famille, peut-être même de même père et de même mère, des musulmans, des chrétiens ou des traditionalistes. Et c'est ça aussi qui fait la richesse du Burkina Faso. La FAIB, la Fédération des associations islamiques du Burkina, a été créée en décembre 2005 et regroupe de nos jours plus de 360 associations et regroupements islamiques du Burkina. À l'issue de ce congrès ordinaire de la FAIB, un nouveau bureau sera mis en place pour poursuivre le travail de maillage du territoire national ainsi que d'autres chantiers de développement. Et après l'ouverture des travaux, le président du Faso s'est rendu à Zignaré pour présider la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre. Journée qui se tient cette année sous le thème Arbre, identité culturelle et cohésion sociale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction FADA pour cette question, comment assurer des services de santé de qualité dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire? À la recherche de réponses idoines, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de son projet Gold Coast, forme des agents municipaux et du personnel de santé. 30 représentants de 10 communes de la région de l'Est prennent part à la formation qui porte sur les normes sanitaires. Les échos avec Désiré Ilboudo et Rasmata Ouedraougou. C'est une session de formation sur les normes des services de santé au profit des 30 agents techniques et municipaux issus des 10 communes d'intervention du projet Gold Coast à l'Est, une initiative du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en vue d'améliorer la qualité des prestations de services en matière de santé. On se dit qu'à travers l'amélioration de ces services sociaux de base, il y aura plus de confiance entre la population et l'administration locale, donc les collectivités territoriales décentralisées. Et à part ça, après cette formation-là, nous allons aussi doter des matériels sanitaires au niveau des différents CSPS de nos zones d'intervention, justement toujours dans l'objectif d'améliorer les services de santé. Des normes qui consistent en l'essentiel aux défis qui s'imposent au secteur dans un contexte de crise sanitaire et humanitaire. Nous faisons face actuellement à un afflux massif de personnes déplacées internes, vraiment qui nous allonge la tâche. Un minimum de plateaux techniques que nous devrons avoir pour faire face à certaines urgences. Les normes de qualité, c'est tout ce que nous devons développer pour satisfaire
la personne malade qui se présente au niveau des services de santé. Il y a les normes en matériel, les normes en personnel, mais tout cela doit rimer avec le comportement du personnel de santé. Le projet Gold Coast du PNUD et son partenaire le Royaume des Pays-Bas intervient dans 21 communes de la région de l'Est. De Fada, nous mettons le cap sur les berges du fleuve Mouhoun dans la vallée du Sourou et pour découvrir une variété de riz, le riz flottant. Cette variété présente de nombreux avantages selon les producteurs. Aujourd'hui, il est question de la modernisation de la production pour accroître les rendements. Yves Ramba et Karim Ouedraogo. Ici, à Yaran, comme dans les 5 autres villages de la vallée du Sourou qui longent le fleuve, ce sont des milliers d'hectares qui sont exploités pour le riz flottant. Jet de semences suivi de labour et l'eau fait le reste en attendant les récoltes en pirogue. Voici comment elle est pratiquée. Entretenir la terre là, avant de jeter les riz là, avant de cultiver. Si l'eau arrive comme ici là, on prend les pirogues, on récolte et puis on met dans les pirogues là, amener au bord. Cette pratique traditionnelle ne demande donc pas beaucoup d'efforts selon ces producteurs qui la pratiquent depuis belle lurette. Il faut juste semer au moins 1 mois à l'avance avant que l'eau ne déborde du fleuve et n'envahisse les champs. Le riz évolue en fonction du niveau de l'eau qui peut atteindre plus d'1 mètre du sol. Si on ne cultive pas tôt là, si l'eau arrive là, ça gâte. C'est pour ça l'eau est rapide. Sinon, la meilleure manière, c'est de labourer et puis ensemencer. Et quand l'eau va venir, l'eau va contrôler les mauvaises herbes et puis laisser le riz continuer son cycle. Parce que le riz, une fois, même s'il y a une feuille qui émerge, le riz continue son développement végétatif. Donc c'est une plante, tant qu'il n'est pas carrément immergé, le développement continue. C'est une variété de riz local d'un cycle long de plus de 4 mois qui est utilisée jusque-là dans ces périmètres. Le rendement est de 2 tonnes à l'hectare et plusieurs raisons expliquent ce faible taux. Surtout la semence. Parce qu'ils disent que la semence qu'ils utilisent, c'est une semence où le cycle est très long. Parce que s'ils sèment actuellement, ils sont en train d'ensemencer. Mais il faut attendre le mois de février, décembre, janvier, février pour récolter. Donc le cycle est très long. Sinon, la pratique voulait qu'ils sèment en lit. Mais si on leur conseille de semer en lit, ils disent que non, quand ils vont semer en lit, cette pratique ne leur permet pas de faire de grandes superficies, parce que ça prend leur temps. Mais si c'est à la volée, bon, ils peuvent emblaver beaucoup de superficies en un temps record. Ces producteurs veulent donc abandonner cette pratique traditionnelle à faible rendement. Ils bénéficient déjà de l'accompagnement des techniciens de l'agriculture. Au bord du fleuve, il y a une variété qui s'adapte aussi à l'eau comme ils voulaient pour le riz flottant là, qui est la 62N. Beaucoup ont pris, essayé, et puis cette année, ils sont venus à notre niveau demander la même variété 62N là, qu'ils ont essayé l'année passée, ça a bien donné, et puis c'est sollicité par les acheteurs. Donc, ils veulent cette variété-là en grande quantité pour emblaver. L'une des difficultés que ces producteurs rencontrent, c'est le manque de matériel de labour. Plusieurs superficies ne seront pas exploitables cette année, car l'eau du fleuve a déjà inondé les lieux. En plus de cela, on note aussi les attaques des oiseaux granivores. Bien avant les labours, certains utilisent des pesticides qui pourraient polluer l'eau du fleuve, un danger pour les espèces aquatiques. Voilà une variété de riz qui pourrait être expérimentée sur la plaine de Banzon, si ce n'est le cas. En attendant, il est question de la réhabilitation de cette plaine, une réhabilitation qui passera par la délocalisation des exploitants du site. La réinstallation des populations affectées par les travaux était au cœur d'une rencontre hier à Bobo-Dioulasso. Nous en savons davantage avec Lamine Karantao, Sriki Milogo et Ismaël Satuné Paris. Les responsables du projet de résilience et de compétitivité agricole échangent avec les membres du comité de mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par la réhabilitation de la plaine de Banzon.
un plan élaboré pour mieux gérer les difficultés que pourront rencontrer les populations touchées par les travaux d'aménagement et d'extension de ces sites. Lorsque les entreprises vont se déployer sur le site, il y aura, on va dire, suspension temporaire ou momentanée des activités de production sur la plaine. Alors, il faut trouver un mécanisme pour pouvoir compenser justement cette perte de production, donc cette perte de revenus. Et c'est en cela que une sorte, on va dire, de document d'engagement des deux parties, l'État et les personnes affectées, et dans lequel l'État s'engage à compenser cette perte de revenus et entre en relation avec ces personnes affectées pour arrêter et négocier justement les montants de ces compensations. La réhabilitation d'un tel site suscite beaucoup d'espoir pour les populations de Banzon et les exploitants avec à leur tête le directeur régional en charge de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles des hauts-bassins. On attendait ça depuis longtemps. Parce que depuis plus de 45 ans, puisque c'est depuis 1976 qu'on avait commencé à réaliser le premier aménagement. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on a noté quand même une détérioration de tout le réseau d'irrigation au niveau de la plaine. Or, c'est une plaine qui contribue énormément à l'atteinte des objectifs dans notre région, surtout en ce qui concerne le riz. Et en parlant encore de cette année de l'initiative présidentielle, on pourrait atteindre ce résultat si toutefois on a des bons aménagements. À terme, en plus de la réhabilitation des 460 hectares déjà exploités, ces travaux aboutiront à une extension de 77 autres hectares. Ouagadougou, capitale du mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina, un mouvement international qui veut faire de la jeunesse burkinabé des citoyens responsables et surtout acteurs de développement. Entre panel et communication, la convention dite des bâtisseurs qui se tient depuis le 5 août va également dresser le bilan des 5 années d'existence du mouvement. Précision avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendribiogo. Construire une jeunesse responsable, citoyenne et actrice du développement, telle est la vision du mouvement dénommé Emerald BF. Les membres de ce mouvement se sont retrouvés pour discuter des questions du développement et faire le bilan de leurs activités après 5 années d'existence. Le Emerald BF s'intéresse au développement du Burkina Faso et dans ce sens, nous abordons différents plans tels que le plan économique, le plan social, le plan politique et donc nous avons prévu pas mal de communication aujourd'hui pour nous appesantir donc sur ces questions, c'est-à-dire socio-économiques et politiques du pays. Des questions de l'employabilité des jeunes, les enjeux du système éducatif actuel sont entre autres les sujets à aborder au cours de cette rencontre. Le problème de l'emploi est un problème qui est lié à la croissance. Notre éducation ne conduit pas à des emplois, comme c'est le cas dans certains pays anglophones. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas l'industrialisation. L'industrialisation, c'est ça qui crée la valeur ajoutée et qui crée des emplois pour les jeunes. Emerald BF est présent dans 6 pays, à savoir le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la France et les États-Unis. Pour parvenir à ces objectifs, le mouvement a défini des plans d'action essentiellement basés sur le développement de l'entrepreneuriat, le leadership et la promotion des valeurs de justice, d'égalité et de citoyenneté, ainsi que la bonne gouvernance. Fin du projet Combler l'écart phase 2. Le projet a clos ses activités après 4 années de travail pour améliorer l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Les acquis du projet ont été célébrés en début de semaine par une soirée à gala. L'ambiance avec Adama Guiti et Amadou Marcel Tou. Le projet Combler l'écart 2 est à sa fin au Burkina Faso. Mise en œuvre par l'Agence italienne pour la coopération au développement en partenariat avec l'Union européenne et d'autres partenaires, durant 4 années, il a permis de renforcer les compétences des personnes handicapées sur plusieurs plans à travers sa politique d'appui à la protection sociale. Ce type d'exercice a montré aux instances institutionnelles, les ministères de la Santé, les ministères de la protection de la femme et de l'action humanitaire, comment mieux dialoguer avec eux. Des motifs de satisfaction se dégagent au niveau des fédérations burkinabées des associations pour la promotion des personnes handicapées.
Ce projet a sans doute permis aux membres de corriger la méfiance en soi et de s'approprier certains de leurs droits. Ça nous a permis de nous faire confiance aujourd'hui, de pouvoir affronter peut-être même des appels à projets de la coopération italienne. Donc l'un des grands avantages de ce projet, c'est cette mise en confiance. En dehors de ça, des gens nous ont fait confiance et nous ont permis donc, de relever nos difficultés de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Des expositions artistiques, des artistes vivant avec un handicap, du théâtre et des moments de partage d'expériences sont entre autres les temps forts de cet atelier de clôture. Cette page culture, nous l'ouvrons dans la région du Sud-Ouest, précisément dans la commune de Dolo. Il y était question de la promotion de la culture Djan dans toutes ses facettes. À l'initiative de ces journées culturelles, l'association Leadership et Développement de Dolo, Kassoum Tony, Victorien Dibloni et Christophe Da. 48 heures de danse, de chansons, de lutte, de tir à l'arc. Nous sommes aux journées culturelles de la commune de Dolo, première édition. L'initiative est de l'ALDC, l'association Leadership et Développement de Dolo. Son objectif, réunir les fils et filles de la commune autour de la culture comme moteur de développement. À travers ces journées culturelles, c'est le développement de Dolo que nous visons. Le développement de Dolo, de la région du Sud-Ouest et le développement du Burkina Faso. Donc qui parle de développement, ça intéresse tout un chacun. Donc nous, bien sûr, nous invitons tout un chacun à contribuer à sa manière à la réussite des prochaines activités que nous allons organiser. Le développement est l'affaire de tous, c'est aussi la conviction de ceux qui ont apporté leur soutien à ces journées culturelles. Et pour la pérennisation de l'événement, ils promettent le parrainage des 4 prochaines éditions. Nous sommes engagés vraiment à faire de la culture un vecteur de développement pour en fait, notre commune et de là donner aussi l'exemple en fait, certainement à d'autres communes et que la culture soit en fait le socle du développement. C'est la raison pour laquelle on s'engage à commencer cette première édition et à l'accompagner jusqu'à ce qu'il puisse prendre son envol. Et revenir sur le mot qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place, il a fallu que les fils de Dolo décident d'initier ces journées afin de voir tout ce monde se mobiliser autour de cette activité. Nous les encourageons fortement à continuer dans la cohésion afin de proposer des projets structurants pour le développement réel de cette belle commune. Les journées culturelles de la commune de Dolo, c'est aussi le football, le cyclisme et des conférences sur la problématique du développement et de l'entrepreneuriat, le tout sous le thème de l'apport de la jeunesse à la valorisation du patrimoine culturel local. Retour sur ce plateau et nous recevons pour vous une invitée. Il s'agit de Catherine Rode, fondatrice de l'ONG AMPO, Association Managronome pour la protection des orphelins. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. Avant d'aller plus loin, suivons ceci. Tu as grandi ici, tu t'es réalisé ici avec nous, sous nos yeux. On s'est connus tout petit, tout innocent. On jouait ensemble, on allait ensemble, de religions différentes, on vivait en harmonie. Tu mon frère, tu ma soeur, pourquoi as-tu changé? Pourquoi es-tu devenu violent? S'il te plaît, dépose ton âme, pas dans la tasse. Fais-nous confiance, reviens parmi nous, tu es de ma famille. La vie est un don de Dieu, pourquoi t'as-tu à ôter la vie des autres? Tu n'en as pas le droit. La vie est belle de nos différents. Voilà, dépose ton arme, c'est le titre de la chanson que nous venons d'écouter, une chanson des pensionnaires de l'ONG AMPO,
Alors, Madame la fondatrice, est-ce une première pour vos pensionnaires de s'exercer à la musique? Mes enfants, ils ont un très très bon tuteur. On appelle notre chœur Ampo Voice. Et c'est Mr. Voice qui développe les choses avec les enfants. Ils ont écrit beaucoup de différentes chansons. Notre maître, il s'appelle Ghislain Yamero. Et il se donne vraiment pour les enfants. Et ce sont les enfants eux-mêmes qui ont écrit ces chansons maintenant. Alors, le titre est interpellateur. Il parle de la lutte contre le banditisme, le terrorisme. Vous l'avez dit, le message vient des enfants. Est-ce que c'est eux qui ont composé et écrit tout ce que nous vivons? Ils ont composé, c'est composé par notre maître, mais les enfants, ils ont écrit et développé ensemble les mots. Et ça, c'est une très, très bonne chose, parce que les enfants, ils ont beaucoup peur dans ce pays, vous voyez. Chacun a peur de les terroristes, mais on peut seulement être ensemble et s'aimer bien et faire choses ensemble contre la violence comme ça. Quel a été le déclic pour ces enfants-là de s'intéresser vraiment à cette question qui, on peut le dire... Vous voyez l'attaque au mois de juin là, avec 160 morts ici là. Moi j'étais à Hambourg à ce moment et j'ai pris l'avion pour être avec mes enfants, pour expliquer à lui, pour être ensemble, comme nous sommes comme une famille à Hambourg. Mais eux, ils ont déjà fait un acte, ils ont déjà composé ça. Okay. Yeah. Alors, apparemment, la chanson n'est pas la seule, il y a plusieurs autres. Quelles sont les perspectives pour ces enfants? Concernant la musique, oui. Nous, on commence maintenant vraiment. Ça, c'est un vidéoclip, on a tourné, c'est le premier. Et j'espère que ça va aller international, vraiment. Les terroristes ne sont pas seulement à Burkina Faso. Hein. Je veux qu'on chante cette chanson-là au Afghanistan ou bien au Tchad ou je ne sais pas où. Ça doit être international. Et ils ont beaucoup de chœurs déjà en Europe qui veulent aussi cette chanson pour chanter à leur propre chœur aussi. Alors il y avait un autre titre, je le disais tantôt. Est-ce que ces titres-là abordent également le terrorisme ou bien il y a d'autres sujets qui seront même pour abordés le casque bleu, même pour le comportement général et tout ça, il écrit. Hein. Yeah. Okay. Je suis très fière de mes enfants. Vous voyez ça. Alors pour l'histoire, vous êtes au Burkina depuis une trentaine d'années aux côtés des orphelins et autres personnes vulnérables. Parlez-nous des liens que vous avez aujourd'hui avec le Burkina Faso qui est devenu, on peut le dire, votre deuxième patrie. C'est mon... Yeah. Est-ce que c'est premier ou est-ce que c'est deuxième? Je m'appelle Nikima Fatma et je suis un Burkinabé comme je suis un Allemand. Et je voyage entre les deux mondes. Mais l'autre jour, on a fait une interview, on m'a demandé où je voulais mourir. Et moi, je dis, si c'est possible, c'est ici. Alors, pourquoi? Ouais, ici, la chaleur et l'amour de mes enfants et de beaucoup de gens qui travaillent avec nous. On a 150 collaborateurs chez nous à Ampo. Et eux tous, ils travaillent avec cœur, vous voyez. C'est ça l'essentiel. Le cœur compte, pas le diplôme. Alors, la chanson a abordé tantôt le terrorisme. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette situation de crise sécuritaire et sanitaire et humanitaire, Ampo est plus sollicité qu'avant, quand on sait que vous vous intéressez aux enfants défavorisés, orphelins et autres? Je peux dire que le nombre de gens qui nous cherchent, ils ont augmenté beaucoup. Hein. On a un dispensaire là où on donne pratiquement le médicament gratuit. Et avant, on avait 40 000 clients. Aujourd'hui, on a 70 000 ou quelque chose par année. Et le nombre de enfants qui tapent notre porte, parce qu'ils sont des orphelins, des demi-orphelins, et ils ont vécu terribles choses. Ils ont vu comment on tue leurs propres parents devant leurs yeux. Et là, ce ne sont plus les jolis petits enfants, on peut faire une bonne vie pour eux. Non, non, non. Ça demande beaucoup d'occupation et beaucoup d'empathie. Alors, quels sont les axes d'intervention? Sur quel aspect est-ce que vous agissez avec ces enfants-là? Bon, tous nos enfants, l'essentiel, c'est qu'ils apprennent un bon métier.
Parce que n'importe quoi, qu'est-ce que se passe dans ta vie, si tu as quelque chose basé, là tu peux baser ta vie avec. Ça, c'est essentiel. Mais nous, on fait beaucoup de choses. Nous jouons, on danse, on fait des choses ensemble pour faire les enfants vraiment à la maison chez nous. Alors, en 30 ans de travail, de collaboration au Burkina, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Le plus fier? À mes enfants qui sont déjà dehors. Ils ont presque 400 enfants qui sont dehors. Ils ont autres qui sont médecins, qui sont magistres, qui sont autres qui sont tailleurs, mais ils font une bonne vie. Et je suis trop fière à tous ces enfants qui ont lutté eux-mêmes seuls dans leur vie pour être quelqu'un. Merci. Un bon citoyen de notre pays, les enfants de demain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous pour la suite et nous allons à la découverte ou redécouverte des activités de la princesse Poua Diagué, Miss Burkina 2017. Elle fait dans le recyclage des pneus usés depuis 3 ans maintenant. Des journées portes ouvertes lui permettent de mieux faire connaître ses activités. Adama Guiti et Amadou Marcel Tou. Des chaises, des tabourets, des poubelles écologiques et autres meubles fabriqués à base de pneus usés. L'œuvre est de la start-up à souhait de Princesse Poua Diagué, Miss Burkina 2017. En 3 années d'activité, notamment dans le recyclage artisanal, la satisfaction est au rendez-vous. Pour la commune de l'arrondissement 5, nous avons pu rassembler au moins 10 000 pneus rien que dans cette commune-là. Et si Assoué parvient à faire cela, ne serait-ce que dans une seule commune, alors qu'on a 12 communes, imaginez, 12 arrondissements, pardon, imaginez en 2-3 ans ce qu'on pourra faire. En dehors des pneus, nous sommes essentiellement dans l'art, c'est-à-dire le domaine vestimentaire, les accessoires et la formation dans les domaines du recyclage. Nous formons des éco-entrepreneurs et c'est l'art au service de l'écologie. Éco-entrepreneuriat, protection de l'environnement, promotion de l'art, Assoué a redonné vie à près de 20 000 pneus usés avec à la clé 67 emplois directs créés et un impact considérable sur l'éco-citoyenneté. Partout on trouve les pneus d'occasion jetés et c'est même un nid de moustiques. Si on donne une nouvelle vie à ces pneus-là, je pense que c'est salutaire et ça va vraiment aider ce pays. Parce qu'on va sortir de l'insalubrité que créent ces pneus et la culture des moustiques qu'elle engendre. Assoué envisage par ailleurs industrialiser son savoir-faire afin de faire de Burkina une référence en matière de récupération et de recyclage de pneus usés. D'où l'initiative de ces journées portes ouvertes de 72 heures. En sport, une nouvelle discipline vient de voir le jour au Burkina et c'est dans la ville de Sia. Rasball est le nom de cette nouvelle discipline qui présente des similitudes avec le tennis. Découverte avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Une toute nouvelle discipline à partir du Burkina Faso. Le Rasball, une toute nouvelle discipline sportive créée par ce temps. Zakaria Bandaogo, magistrat au tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. Pour lui, la création du Rasball était un défi à relever. J'ai constaté que, en tout cas, presque toutes les disciplines sportives qui sont jouées au niveau international, vous assistez présentement aux Jeux olympiques. Je n'ai pas connaissance d'un jeu qui est joué aux Jeux olympiques, qui a été créé par un Africain ou bien par un Burkinabé. Voilà. Donc, pour moi, c'était un défi d'apporter en fait ma contribution à l'humanité en ce qui concerne le sport. Ce sport, le Rasball, se joue sur un terrain comme celui du tennis, mais à l'opposé, le ballon doit passer en bas du filet. Le terrain est divisé, en tout cas au milieu, par un filet qui est de 15 mètres avec une hauteur de 0,5 mètres. Et le terrain également est divisé en 2 parties, dont une partie qu'on appelle la surface de jeu et une partie qu'on appelle la zone rouge. La zone rouge, on ne pénètre pas dans cette zone-là pour frapper le ballon. Et le Rasball se joue avec 5 joueurs, dont il place 2 sur le terrain et il procède à des remplacements sans arrêt du jeu. Et pour permettre aux populations acquises à la cause de cette nouvelle discipline de mieux la découvrir, 2 matchs de gala ont été livrés.
En dames, ce sont les verts qui s'imposent par un rassis contre 0,50 pour les gris. Et en hommes, les jaunes ont été sans pitié pour les gris. Cela également va venir ajouter également, augmenter le spectre des disciplines sportives au Burkina Faso et dans le monde entier. Et nous en sommes très très fiers. Et monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, son département sera aux côtés de monsieur le promoteur, le père géniteur, pour l'accompagner dans la promotion et dans le développement de cette nouvelle discipline. Le développement de cette discipline, c'est l'ambition affichée par le promoteur qui rêve de voir le Rasball inscrit d'ici là dans les compétitions des Jeux Olympiques. En attendant, notre champion olympique rentre demain. Hugues Fabrice Zango, qui a offert au Burkina sa toute première médaille olympique, est attendu demain sous le coup de 21h. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. À demain.